ouais, par rapport à ça, il n'y a pas de gêne, quoi. Je veux dire, à la limite, avec mes amis, on parle plus facilement de ça, de tous ces symptômes qu'on a, parce qu'on se dit, bon, j'ai chaud, bon, enfin voilà, il va y avoir des choses comme ça. Bon, à la limite, c'est presque, on le tourne en dérision, ou c'est un peu des sujets de plaisanterie, mais sympa, quoi, entre copines. Et on va parler plus de ça qu'on ne pouvait parler de période où on avait nos règles ou des choses comme ça, quoi. À vrai dire, je sais pas. Si j'avais vraiment une idée de ce que ça pouvait vraiment être, hormis bon, le peu qu'on pouvait en dire, je sais pas, quand j'avais 20 ans ou 30 ans, bah, c'était le fait que c'était la période où on pouvait plus avoir d'enfants, où bah, j'entendais des femmes qui pouvaient être de l'âge de ma mère parler de problèmes, de bouffées de chaleur, mais ça se limitait à peu près à ça, parce que c'était pas des choses dont on parlait forcément beaucoup. Ma mère, oui, qui elle se plaignait beaucoup des bouffées de chaleur, par exemple. Voilà, ça c'est sûr que elle disait que c'était très gênant. La nuit, elle se plaignait de beaucoup transpirer. Voilà, mais au-delà de maman, je pense pas avoir entendu ni mes tantes ou en parler, quoi. C'est vrai que bon, c'était plutôt assez discret. Mais de la même manière que ça pouvait être aussi très discret, enfin, les jeunes filles étaient aussi à la limite assez discrètes sur bah, ça y est, j'ai eu mes règles, ou enfin, c'était pas des choses dont on parlait, voilà quoi, très librement, très ouvertement, voilà. Je sais pas si on peut dire que c'était vraiment tabou, mais c'était, voilà, on était discrète sur le sujet, quoi. Alors, bon, bah déjà, comme toutes les femmes, je pense, ça arrive pas d'un coup, quoi. Alors, c'est vrai aussi que le temps passant, maintenant on parle de péri ou de préménopause, toute cette période-là. Euh, Franchement, je trouve que ça a été la période la plus désagréable. Parce que je pense que franchement, une fois que la ménopause est là, bah, au moins c'est là et voilà. Parce que moi, sur toute cette période de préménopause, j'avais vraiment des symptômes que j'ai plus du tout maintenant. J'avais comme l'impression d'avoir par moments des symptômes prémenstruels. Et puis bah, après, les règles qui sont plus régulières, bon alors après c'est des désagréments, voilà, parce qu'on sait jamais quand ça va arriver, bon, voilà. Mais et à la limite, après, une fois que bah, vraiment la ménopause est là, qu'on est resté, alors je sais plus si c'est plus d'un an, 12 mois sans règles, on dit qu'on est passé définitivement dans la ménopause, bah, à la limite, maintenant, c'est plus les bouffées de chaleur, mais qui sont pas si gênantes que ça. Bon, c'est pas super agréable, mais bon, alors je prends un peu des médicaments. Pas de traitement hormonal substitutif parce qu'il y a eu des cancers du sein dans la famille, donc voilà. Bon, bah, des médicaments à côté qui, je pense, aident un petit peu. J'ai essayé d'arrêter et au final, j'ai plus de bouffées de chaleur quand j'en prends pas que quand j'en prends. Alors, ça n'arrête pas tout, j'en ai tout le temps, mais j'en ai moins que quand je prends rien, quoi. J'ai essayé pour voir ce que ça donnait et voilà, quoi. Bah, le gynéco, déjà, de toute manière, bon, parce que en fonction de l'âge qu'on a, je pense que les gynécos aussi demandent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une consultation ménopause. Mais je pense qu'en fonction de l'âge qu'on a, le médecin doit commencer à demander si on a toujours ses règles régulièrement, voilà, est-ce qu'on a des symptômes qui peuvent s'apparenter à ce qu'on connaît de la ménopause, des choses comme ça. Donc ça se fait assez naturellement. Et puis bah, après, c'est comme je disais tout à l'heure, les articles qu'on peut lire dans les magazines ou des recherches qu'on va faire soi-même sur Internet. Bon, mais je sais pas, à la limite, j'ai pas trop cherché.
si on pouvait avoir l'image d'associer la ménopause à un passage à ce qu'on pouvait appeler vieillir ou de la vieillesse ou quelque chose comme ça, j'ai vraiment pas ce sentiment. Donc, non, j'ai pas ce sentiment, mais bon, alors après, si on fait des comparaisons par rapport aux générations précédentes et tout, je trouve qu'aussi, c'est peut-être lié aux qualités de vie qu'on a maintenant, etc., etc., mais je trouve que on vieillit quand même de mieux en mieux. Bon, si on parle que des femmes, quoi, mais je trouve que bon, les femmes aujourd'hui, qui ont 50 ou 60 ans, elles sont actives, elles font du sport, enfin bon, je trouve qu'on est peut-être plus à l'aise avec ça que pouvait l'être, par exemple, la génération de nos mamans. Tu trouves que tu as vécu la ménopause différemment par rapport à ta mère? Ouais, bah oui, 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 oui. Ah oui, moi je pense que oui. Alors peut-être aussi après parce que on est peut-être plus aidé en le sens où on n'en parle plus, il y a des articles dans les journaux, on en parle plus facilement à son médecin, on en parle entre copines, des choses comme ça.